Je vous invite à ouvrir nos Bibles, nos smartphones, nos applications, dans 1 Samuel 2 au verset 1 à 3. 1 Samuel 2 au verset 1 à 3. Il est écrit que Anne pria et dit, « Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul ne saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. » Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et par lui sont pesées toutes les actions. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut répéter cela? Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. Et par lui sont pesées toutes les actions. Apocalypse 2 au verset 1 à 2. Nous allons faire beaucoup de lectures aujourd'hui et ensuite nous allons avancer. Apocalypse 2 au verset 1 à 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Au verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Toujours au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Je sais où tu demeures. Verset 13, je sais où tu demeures, que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Toujours au chapitre 2, mais au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Chapitre 3, toujours dans Apocalypse, au verset 1, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Au verset 8, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Quand nous lisons ce passage dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, nous voyons un certain nombre de répétitions. La Bible répète souvent, celui qui a des oreilles entende. La Bible répète souvent, à celui qui croit. Alléluia. Et la troisième chose, la notion qui se répète, c'est celle de la connaissance de celui qui parle aux églises. Notons qu'à 7 reprises, le maître parle à son église. Le maître parle à son église et il utilise des termes, des concepts, des notions qui soulignent la connaissance parfaite de chaque église et de ses actions. Une fois, il dit, je sais où tu demeures. Une autre fois, il dit,
je connais ta tribulation. Et 5 autres fois, il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me le répéter? Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ne le dis pas pour juger l'autre, mais tu le dis en réalisant que Dieu connaît les œuvres de ton frère, mais il connaît également aussi tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Et c'est justement le thème de mon message cet après-midi. Je connais tes œuvres. My God. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Définition des œuvres. Je ne sais pas si ce thème, je peux le mettre, je connais tes œuvres, ou Dieu nous connaît nos œuvres, tout ça, mais je verrai ça avec l'audiovisuel ou le... C'est pas toi, c'est moi qui t'ai montré. Définition des œuvres. Dans l'hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot principal pour œuvre signifie généralement une action. Bonne ou mauvaise. Une transaction. Comme un achat ou une vente. Ce mot veut aussi dire une activité ou le produit d'une action. Cela peut vouloir dire un comportement, une pratique, un but poursuivi. Cela aussi peut dire une entreprise, un travail, un acte, une réalisation, une occupation ou une opération. Quand nous regardons Exode au chapitre 23, nous verrons le Seigneur en train de parler au peuple. Exode 23, verset 24, il dit « Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne le serviras point, et tu ne feras point selon leur œuvre, mais tu le détruiras entièrement, et tu briseras entièrement leur statut. » D'autres passages disent « selon leur conduite ». Jonas 3, verset 10, la Bible dit « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » Dieu vit leurs actions. En d'autres termes, Dieu vit leurs œuvres. Alléluia. Il parle de l'action qui repose sur leurs décisions. Sur leurs décisions. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Une action qui repose sur leurs décisions. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, en grec, le mot principal pour parler des œuvres est ergon. E-R-G-O-N. Qui veut dire également aussi travail, entreprise, emploi, tâche, produit ou une réalisation. On dirait qu'ils auraient juste pris l'équivalent en hébreu et en grec. Quand vous regardez les mots en grec et les mots en hébreu, on a l'impression que dans l'étendue de la signification, ce mot pointe sur la même chose. Dans le texte de l'Ancien Testament que nous venons de lire, dans 1 Samuel 2 et 1 et 3 et dans Apocalypse 2 et 3, nous voyons cette nation. Nos œuvres sont donc ce que nous faisons. Nos œuvres sont la façon dont nous vivons. Quand il parle ici d'œuvre, il parle de la façon dont nous vivons, de la façon dont nous comportons. Alléluia. Amen. Que ça soit de manière juste ou injuste. Nos œuvres, ce sont la façon dont, comment nous nous comportons. Alléluia. Notre façon de nous conduire, notre façon de vivre. Comment nous nous conduisons dans nos vies? C'est cela la question. Est-ce que jusqu'à présent on est bon? Est-ce que je peux avancer? Oui. Est-ce que c'est compréhensible? Oui. Pour Dieu, notre conduite, notre façon de faire et de vivre est une grande préoccupation. Pour Dieu, notre façon de vivre est une grande préoccupation. Dieu est préoccupé par ce que nous faisons. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas préoccupé par les autres choses, mais Dieu est principalement préoccupé par ce que nous faisons. Il ne nous dit pas que je connais ta proclamation. Il ne nous dit pas que je connais ta profession. Il ne nous dit pas que je connais tes désirs. Il ne nous dit pas que je connais tes souhaits. Mais il dit je connais tes œuvres. Pas qu'il ne les connaisse pas, mais il est préoccupé par ce que nous faisons.
Pas parce que nous déclarons, pas parce que nous affichons, mais il connaît nos œuvres. Et voulez-vous savoir pourquoi? Oui. Parce que les actions, la conduite, prouvent ce que l'on fait de sa connaissance. Oh, comment? Nos actions, nos conduites prouvent par ce que l'on fait de sa connaissance. Ce que l'on fait de ses pensées, excusez-moi, ce que l'on fait de sa confession et ce que l'on fait de ses idées. Tout ça, c'est bien. Tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais c'est la façon de faire qui nous renseigne sur ce que l'on fait de toutes les autres choses. La façon d'être, la façon de nous conduire. Nos actions, nos œuvres révèlent la qualité de notre engagement et la mesure. La qualité de notre engagement, la mesure de notre engagement. Donc, pour refaire un peu une sorte de résumé, la première affirmation, j'ai dit que le Seigneur est concerné et préoccupé par notre conduite. Deuxième affirmation, j'ai dit que l'Éternel, qui connaît nos souhaits, nos désirs et tout cela, a choisi de dire qu'il connaît nos œuvres, ce que nous faisons. Troisième affirmation, j'ai dit que nos actions révèlent la qualité de notre engagement. Quatrième affirmation, j'ai dit que nos actions révèlent la mesure de notre engagement. Et la cinquième affirmation, j'ai dit, c'est que les œuvres de chacun, les actions de chacun sont ouvertes devant Dieu et connues de lui. Amen. Il est insensé de quiconque de penser qu'il fera quoi que ce soit sans que Dieu soit au courant, sans que Dieu le sache. Il est insensé de penser que tout ce que tu peux faire, même si le pasteur Charles ne te voit pas, l'évêque ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. On ne peut pas penser qu'on fera quoi que ce soit sans que Dieu ne le sache. Toutes nos actions sont ouvertes à Dieu, même celles que les hommes ne voient pas. Même celles que les hommes ne peuvent pas soupçonner. Même celles que les hommes ne peuvent pas penser. Dieu le voit. Tite 1 au verset 16. Il faut profession de connaître Dieu, mais il les renie par leurs œuvres. Il dit ce que vous déclarez, c'est bien. Mais quand ce qu'ils déclarent vient à côté de ce qu'ils font, leur déclaration est vaine et vide. Mon Dieu, ça coupe. C'est bien ce que vous faites. Tout cela, c'est bien. Mais ce que vous déclarez est au contraire de ce que vous faites. Cela est vain et vide. Est-ce que j'aide quelqu'un cet après-midi? Aujourd'hui, je ne serai pas dans le chaud. Aujourd'hui, je ne serai pas dans le vous bousculer, mais je vais vous faire comprendre cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Proverbe 5 au verset 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Proverbe 15 au verset 3. Les yeux de l'Éternel sont à tout lieu, observant les méchants et les bons. Certaines versions disent les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les actions bonnes et les actions mauvaises. Dieu sait ce que l'on fait et sait ce que l'on ne fait pas. Trois significations. Dieu sait ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Dieu sait ce que tu es et ce que tu n'es pas. Tu peux nous tromper ici, mais Dieu sait ce que tu es. Ça, c'est fort. Tu peux nous jouer ici, mais Dieu sait ce que tu fais. Maman ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu sait ce que tu fais, même lorsque le pasteur Charles n'est pas là. Dieu va savoir ce que tu vas faire pendant son voyage en Côte d'Ivoire. Mal perdu. Ce que je veux dire, c'est que Dieu sait même lorsqu'elle n'est pas là. Dieu sait. Dieu sait comment tu vis. My God. Dieu sait comment nous vivons. Amen. Comment tu vis en dehors de l'église. Seigneur, ça m'en clair. Comment tu vis en dehors de l'église. Alléluia. Est-ce que cet après-midi, on peut revenir un peu du chrétien? Est-ce que cet après-midi, je peux rappeler un peu à quelqu'un la vie chrétienne?
Est-ce que cet après-midi, je peux un peu nous rappeler la vie chrétienne? Tu peux nous tromper ici, mais tu ne tromperas pas Dieu. Deux vérités, après je rentre dans mon message. Introduction. Excuse-moi, pasteur, c'est nous. Vous me faites peur. Excuse-moi, pasteur. La première, c'est que personne ne peut faire passer ses œuvres pour ce qu'elles ne sont pas. Personne ne peut faire passer ses actions et ses conduites pour ce qu'elles ne sont pas. Deuxième vérité, nos actions sont une responsabilité que chacun de nous a devant Dieu. Je répète, nos actions sont une responsabilité que chacun de nous a devant Dieu. Individuellement, nous faisons des choix quant à ce que nous ferons de notre temps, de notre énergie, de nos circonstances, de notre foi, ensuite de suite. Cela préoccupe ce que Anne disait dans 1 Samuel 1 au verset 2 à 3. Et Apocalypse 2 au verset chapitre 2 et 3. Dieu regarde ces églises et il leur dit, je connais, je vous connais, je vous connais. Et je suis en train d'imaginer un peu comme un film, et Dieu vient à la France et il regarde chaque église de la France. Et il cite des noms. Providence, je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Je connais. Dieu connaît nos œuvres. Il y a d'autres qui félicitent, il y en a d'autres qui le réprimandent. Les églises où Dieu félicite en disant, franchement, vos œuvres sont... J'ai rien à dire. Mais vous là! Il y en a d'autres qui félicitent, il y en a d'autres qui réprimandent. Et cet après-midi, le Seigneur qui connaît tes œuvres, il sait ce que tu fais même quand personne ne le sait. Vous allez voir que durant mon message, je répéterai souvent ça, jusqu'à ce que vous le compreniez. Dieu connaît vos œuvres. Amen. Dieu connaît nos œuvres. Vous faites du bien aux gens, mais vous ne recevez pas les mérites qu'il faut. Mais personne ne le voit, mais Dieu le voit. Amen. Vous avez aidé les gens, vous avez, je ne sais pas, donné d'argent ou fait quelque chose. Et vous n'avez pas en retour les mérites qu'il faut. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu le sait. Dieu voit votre travail. Dieu voit les sacrifices que vous avez faits. Dieu voit toutes ces choses-là. Même si vous n'avez pas un retour favorable, même si les gens changent, les gens ne regardent pas, les gens ne sont pas, comment dire, reconnaissants. Mais Dieu le sait. Et Dieu voit les actions que vous avez faites. Dieu voit le travail que vous avez effectué dans la vie des gens. Amen. Amen. Dieu connaît. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne pleure pas devant les gens. Laisse Dieu juger. Laisse la justice de Dieu se manifester. Parce qu'il sait ce que tu as fait. Les autres peuvent te critiquer. Les autres peuvent te traiter de tous les noms. Je ne sais pas de quoi, mais Dieu sait ce que tu as réellement fait. C'est lui qui connaît la vérité. Amen. Celui qui voit ce que l'homme ne voit pas. Il sait le bien que tu fais. Toi qui commences à être découragé. Parce que tu n'es pas apprécié. Parce que les hommes sont ingrats. Dieu me dit, je sais, je sais, je sais. Et je connais ce que tu as fait. Je connais ce que tu as fait. Je suis en train de prier cet après-midi afin que quelqu'un qui était sur le point de lâcher, qu'il reçoive la force de l'encouragement qui vient de Dieu. En disant, ne lâche pas. N'abandonne pas. Tout ce que tu as fait, Dieu le sait et Dieu le voit. Tu cherches peut-être les mérites des hommes. Tu cherches peut-être les encouragements des hommes. Tu cherches peut-être la reconnaissance des hommes. Mais Dieu m'envoie cet après-midi pour te dire qu'il connaît tes œuvres. Ne regarde pas à l'homme, ne regarde pas le retour de l'homme, mais regarde à Dieu qui connaît tout et qui voit tout. Amen. Les choses que tu as fait, les sacrifices que tu as fait, que les hommes ne voient pas cela, mais Dieu le voit.
Dieu le voit. Ne te décourage pas parce que l'homme ne t'a pas encouragé, ne t'a pas félicité, ne t'a pas rendu l'appareil de tout ce que tu as fait. Mais Dieu le sait. Et Dieu le voit. Dieu connaît tes œuvres. Les gens peuvent placer tes œuvres dans une catégorie, mais la bonne balance est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu. Ce que tu as fait, les autres ne le considèrent pas. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu est en train de dire que quand les hommes voient, moi je vois mieux. Moi je vois mieux que les hommes. Amen. Les hommes voient jusqu'à un certain niveau. Après, ils ne peuvent plus voir. Mais Dieu voit même dans les détails. Il voit même dans les détails. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui ne savent pas, des gens qui ne connaissent pas. Des gens qui ne savent pas, des gens qui ne connaissent pas. Il est quelque part, il n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer là. Il est dans un endroit, tout le monde est au courant, mais sauf lui. Il n'est pas au courant. Pas parce qu'il est ignorant, mais il n'est pas au courant parce qu'il a décidé de ne pas être au courant. Il y a des histoires qui se passent autour, il y a des problèmes autour, mais il a décidé de ne pas être au courant. Il y a des gens comme ça. Il a décidé de ne pas être au courant. Malgré les problèmes qui se passent, il a décidé de ne pas voir. Frères et sœurs, souvent dans la vie, tu peux entendre, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Frères et sœurs, dans la vie, tu peux voir, mais tu n'es pas obligé de regarder. Entendre et écouter, c'est différent. Voir et regarder, c'est différent. Il y a des gens, lorsqu'il est quelque part, il attend les choses, mais il veut écouter. Il voit les choses, mais il veut regarder. Non. Tu peux attendre, mais tu n'es pas obligé d'écouter. Tu peux voir, mais tu n'es pas obligé de regarder. Alléluia. Car la sagesse t'apprend que tu regretteras souvent tes paroles, mais rarement ton silence. Comprendre avant de juger, expliquer avant de condamner. Quand j'étais un peu plus jeune, on me disait, frère, tu peux tout donner à une femme. Tu peux tout lui offrir. Mais un jour, elle te dira, tu as fait quoi pour moi? Ça coupe. Mon Jan. Tu as fait quoi pour moi? Et ça, c'est dans les gènes de la femme. Je vais me faire persécuter ici parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Laissez-moi vous dire cette vérité. Exprime-toi, pas. On m'a toujours dit cela. Alléluia. Parce qu'elle a juste décidé de ne rien voir, de ne rien savoir. Il y a des gens à un moment ne veulent pas voir, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas voir. Alléluia. Qui ne peuvent pas voir. Le plus important, c'est que Dieu voit et il connaît nos œuvres. Le plus important, ce n'est pas ce que les hommes voient ou ne voient pas. Le plus important, c'est ce que Dieu voit. Alléluia. Et par rapport à nos actions et notre conduite dans la catégorie des bonnes actions et des bonnes œuvres, il y a des obstacles, des adversaires. Des choses qui s'érigent contre nous, comme des murs. Alléluia. La première chose, c'est de préjuger des humains. Les hommes jugent de tout. Les hommes jugent de tout sur base de rien. Peu importe le jugement des hommes, regarde à celui qui connaît ce que les hommes ne connaissent pas. Peu importe les jugements des hommes, peu importe les préjugés des hommes, regarde à celui qui voit, à celui qui connaît réellement la vérité. Amen. Oh, tu n'as pas fait ceci, oh, tu n'as pas fait cela. Dieu sait ce que tu as fait en réalité. Dieu sait les sacrifices, Dieu sait les temps de prière. Dieu sait combien de fois tu n'as pas dormi pour prier, pour chercher la face de Dieu. Peut-être pour que cet homme-là soit sauvé. Peut-être pour que cette femme-là soit guérie. Peut-être pour que cette femme-là puisse avoir des enfants, puisse se marier. Dieu sait. Dieu sait des heures que tu as passées dans la nuit. Ça, les hommes ne le savent pas. Ça, personne ne le sait. Quand je te réveille à 3 heures du matin pour prier. Ça, personne ne le sait.
Des fois, juste une pensée à cette personne-là en disant, Seigneur, fais quelque chose. S'il n'y avait pas les gens autour, mais Dieu sait, Dieu connaît tes œuvres. C'est pour ça que j'aimerais rassurer quelqu'un cet après-midi. Ne sois pas découragé par ce que les gens pensent ou disent de toi. Il y a un Dieu qui est au ciel et qui connaît, qui voit tout. Pourquoi tu pleures? Parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Regarde un Dieu qui voit tout et qui connaît tout, frères et sœurs. À un moment donné, nous devons arrêter de trop mettre la priorité sur les hommes. Parce que nous avons investi sur eux. Parce que nous avons fait ceci ou cela. Laisse. Laisse. Il y a un maître qui est au ciel qui connaît la vérité. Il y a un maître qui est au ciel qui connaît la vérité. Les gars disent souvent que ton nom est gaspillé. Laisse qu'il gaspille ton nom. Il y a un Dieu qui connaît la vérité. Amen. Depuis que je me suis rendu compte de cette vérité, frères et sœurs, peu importe ce que les hommes disent sur moi, je sais qu'il y a le maître qui est là-haut, qui connaît réellement la vérité. Amen. Amen. Je ne me décourage pas, je ne panique pas. C'est que les hommes pensent de moi, parce que je sais qu'il y a un maître au-dessus de tout. Amen. Il y a un maître au-dessus de tout. Frères et sœurs, nous avons un maître qui est au-dessus de tout. Nous avons un maître qui voit ce que les hommes ne voient pas. C'est à lui qu'on rendra compte. Amen. Et comme maman le dit, c'est à lui qu'on rendra compte. Amen. Ce n'est pas devant un homme que tu dis, non, c'est devant lui. C'est devant lui. Dieu ne ressemble pas les gens pour savoir la vérité. Il t'appelle pas, toi viens ici, toi viens là, toi viens là. Dites la vérité. Non. Dieu ne fait pas ça parce qu'il connaît. Dieu n'a pas besoin de ton avis parce qu'il connaît la vérité. Il connaît même ce que toi tu ne connais pas. Face aux préjugés des hommes, la connaissance de Dieu prévaut. Amen. La deuxième chose, c'est l'accusation des hommes. Les fausses accusations des hommes. Les fausses accusations. Ce sont des obstacles dans les œuvres que nous sommes en train de... les fausses accusations. Premièrement, c'était les préjugés. Et deuxièmement, c'est les fausses accusations. Ça me fait penser à cette histoire, maman, de Joseph. Joseph. Joseph a une vie où il vit des accusations. Il a une vie où il vit des accusations. Frères et sœurs, sincèrement, devant toi et moi, qui aurait accepté de jouer cette vie de Joseph-là? Une vie des accusations. Il vit une vie des accusations. Quand il dort, il est accusé. Quand il se réveille, il est accusé. Quand il marche, il est accusé. Quand il fait A, il est accusé. Quand il dit B, il est accusé. Une vie des accusations constantes. On l'accuse d'être le frère méchant. On l'accuse d'être celui qui met les bâtons dans les roues à ses frères. On l'accuse de tout. Le pire encore, on l'accuse pour ce qui se passe dans un rêve. À cause de ces rêves, il est accusé. Vraiment. Wow. Le songeur. Et plus loin, il a encore rêvé. Et il rencontre encore cela. Et là, ce ne sont pas les frères. Là, c'est le père. Et ta mère et tes frères, ça va se prosterner devant toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quelle vie. Donc toi, tu veux dire que moi, ton père, je vais me prosterner devant toi. J'imagine un papa africain. Donc toi, là, viens ici. Alléluia. Mais pire encore, accusé par la femme de Potiphar. Et le maître le punit, le jette en prison. Mais dans Genèse 39, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. La bonne nouvelle est que l'Éternel fut avec Joseph. Malgré une vie des accusations, la bonne nouvelle est que l'Éternel fut avec Joseph. Lorsque le maître a rejeté Joseph, c'est là que Dieu est rentré en scène. Dieu n'était pas là encore tant qu'il n'y avait pas une mise à l'écart. Dès qu'il s'est mis à l'écart, Dieu est venu là.
C'est comme si Dieu attendait que Joseph soit jeté en prison pour qu'il se manifeste en disant Joseph, calme-toi, je suis là. Quand les hommes vous rejettent, sachez que l'Éternel est là. Amen. Lorsque vous êtes rejeté, mis à l'écart, c'est là que l'Éternel intervient. Amen. C'est là que l'Éternel intervient. Je sais pas pourquoi dans cette partie-là, je me suis dit waouh. Grand waouh. 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 Ton patron te jette en prison. Tu sors d'une famille où tu es tout le temps accusé. Et tu vas vers quelqu'un qui pouvait au moins te comprendre. Et cette personne-là te prend encore et te jette en prison. Tu te retrouves en prison. Et c'est là que la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que les hommes ont rejeté Joseph. Mais Dieu dans le ciel, il n'a pas rejeté Joseph. Dieu était avec Joseph. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, à cause des accusations, les gens peuvent te séparer. À cause des accusations que l'on rencontre, les hommes peuvent vous jeter, mais Dieu sera toujours là. Amen. Car il connaît ce que les hommes ne connaissent pas. Quand Potiphar s'est éloigné de Joseph, Dieu s'est rapproché de Joseph. Quand les hommes s'éloignent, Dieu se rapproche. Amen. Quand les hommes s'éloignent, Dieu se rapproche. On t'a abandonné, on t'a rejeté, sache que Dieu Se rapproche. Rapproche, se rapproche. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Oh non. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Dans la prison, il sera avec toi et tu vas prospérer dans la prison. Il est dans la prison, il est prospérant. Il est là où tout est impossible de faire quoi que ce soit. Clairement. Et ça? Il est enfermé. Mais dans la prison, Joseph prospère. Il devient, la Bible dit, le chef des prisonniers. Il devient le chef des prisonniers. Dans la prison, mais il est chef. Ah, ça. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la situation dans laquelle tu es, même dans la prison, tu prospéreras. Amen. Je ne parle pas de prison physique, je parle de prison où il y a des problèmes et des difficultés. Mais même dans ces difficultés-là, Dieu fera en sorte que tu prospères. Amen. Parce que l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Amen, pasteur. Même si Potiphar te jette dehors, tu germeras en Dieu. Même si les hommes te jettent, tu germeras en Dieu. Tu germeras en Dieu. Même si cette entreprise te fout dehors, tu germeras en Dieu. Ce n'est pas Potiphar qui a le dernier mot, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Quand Potiphar le chasse, l'Éternel est avec lui parce que l'Éternel connaît la réalité. Le Seigneur savait, il connaissait la réalité. Il savait que Joseph, ces accusations-là n'étaient pas vraies. Alléluia. Je soupçonne Dieu d'être à la hauteur de tout ce parcours de Joseph. Oh! Souvent, frères et sœurs, nous accusons le diable. Souvent, nous ne comprenons pas. Mais souvent aussi, sachez que Dieu est derrière. C'est lui qui est le réalisateur. C'est lui qui sait à tel moment où tu dois t'arrêter. C'est lui qui sait à tel moment où tu dois avancer. C'est Dieu qui est en train de guider. C'est lui qui sait que quand tu vas arriver au feu rouge là, je vais provoquer quelque chose là pour pas que tu avances. C'est Dieu qui fait ça. Mais malgré tout cela, toutes ces choses-là, il préserve ta vie. J'aime ce qu'il dit à Satan, t'as vu mon serviteur Job, qu'il me craint. Satan dit, ah, c'est parce que tu l'as béni. Enlève simplement ça et ça et ça, tu verras comment il va t'insulter. J'aime le Seigneur parce qu'il a confiance en nous. Tu as vu ça? Il avait confiance à Job. Il dit à Satan, je te donne l'autorisation, fais. Mais ne touche pas à sa vie. Je connais mon serviteur. Il ne va pas régner mon nom. Wow. J'aimerais un jour entendre Dieu parler comme ça. De quelqu'un en disant que je connais Charlie. Il ne va pas me régner. Il ne va pas me laisser. Il ne va pas m'abandonner. Vas-y. Tiens, vas-y. Mais touche pas à sa vie. Hein. Vraiment.
Fais tout ce que tu peux faire. Et vous connaissez l'histoire de Job à la fin. Vous connaissez l'histoire de Job à la fin. Tu germeras. Oh là là. Alléluia. Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle. Il connaît tes œuvres. Et je prie que la justice de Dieu soit libérée dans ta vie. Que la justice de Dieu se lève, peu importe les accusations, peu importe les ondits des gens. Que la justice de Dieu se lève. Que l'Éternel vous justifie, que l'Éternel parle à votre faveur. Que le Dieu de Joseph soit avec vous parce qu'il connaît vos œuvres. Faites ce que vous faites, continuez d'avancer, continuez de servir. D'accord. Continuez de faire. Dieu est au contrôle de tout. C'est lui qui justifie. C'est lui qui justifie. Amen. J'aime ce passage dans Ézéchiel 37, versets 1 à 3. Dans ce passage, Dieu pose une question à Ézéchiel. Ces ossements peuvent-ils reprendre vie? Est-ce que tu penses que je suis capable de faire un miracle là? Et souvent, quand je pose ce genre de questions, en général, il en connaît la réponse. Toujours. Comme Ézéchiel nous invite à répondre, tu le sais, Seigneur. Dieu sait ce que vous traversez. Il sait que vous êtes dans une vallée de tristesse et de larmes. Dieu le sait. Dieu sait que nous sommes limités. Dieu sait que notre vue est limitée. Notre compréhension est limitée. Dieu sait que chez un homme, tout est limité. Mais Dieu n'est pas étranger à ce que vous endurez. Les nouvelles peuvent être mauvaises, les verdicts peuvent être fatalistes, le diagnostic peut être effrayant. Mais il est au contrôle de cela. Il connaît nos œuvres, il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît parfaitement notre situation. Et dans cette vallée, il est avec nous. Dans cette vallée, dans cette ombre, le Seigneur est avec nous. Amen. J'aimerais nous parler de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle de la connaissance de Dieu, on parle d'une connaissance parfaite. Une connaissance parfaite. Parfaite parce qu'il n'y a pas de défauts dans ce qu'il sait. Une connaissance totale. Il ne manque de rien dans ce qu'il sait, dans ce qu'il connaît. Dieu a une connaissance parfaite. Dieu ne formule pas un raisonnement graduel pour atteindre des conclusions. Et même quand nous avons l'impression que Dieu va graduellement, ce n'est pas parce qu'il découvre la connaissance en chemin. C'est parce qu'il emmène l'homme graduellement à la connaissance parfaite qu'il avait déjà avant. Amen. Même qu'il commence à expliquer quoi que ce soit. Ainsi, quand Dieu vient dans le jardin, il demande à Adam, où es-tu? Quand Dieu demande à Adam, où es-tu? Ce n'est pas parce que Dieu ne sait pas où est Adam. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que Dieu est surpris de savoir que là où j'avais mis Adam, Adam n'est pas là. Dieu sait où est Adam. Amen. Il sait où est Adam. Mais c'est parce qu'il veut emmener Adam à réaliser qu'il n'est plus là où il se trouvait d'habitude quand Dieu venait vers lui. Ce n'est pas sa connaissance qui s'agrandit quand Adam répond. Ce n'est pas Dieu découvre, ah ok, maintenant je sais où tu es parce que tu me l'as dit. Non. C'est la connaissance d'Adam qui grandit quand il répond à Dieu qui l'emmène lentement vers la connaissance. Ce n'est pas la connaissance d'Adam qui grandit, mais ce n'est pas la connaissance de Dieu qui grandit, mais c'est la connaissance d'Adam qui grandit. Amen. Sa connaissance est parfaite. Il n'y a rien que Dieu apprendra demain qu'il ne connaît pas aujourd'hui. Il n'y a rien. Tu ne vas pas surprendre Dieu dans tes prières en disant, Seigneur, tu connais, hein? Il y a ça, 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 ça. Il connaît déjà. Il y a des gens qui formulent des prières bizarres.
Parce qu'on n'est pas trop sûr. Dans ces prières, il a l'impression d'expliquer à Dieu. C'est là que tu sais que là. Les prières d'interrogation. Il a une connaissance parfaite. Sa connaissance ne vient pas d'un enseignement. Sa connaissance ne vient pas d'une information. En tant qu'humains, nous connaissons surtout par information, surtout sur les réseaux. Les gens savent parce que nous informons. Alléluia. Ou parce que quelqu'un informe. Amen. Mais moi, j'ai vu la puissance de l'information les jours de mon mariage. Des gens que je n'avais pas invités. Ah, mais on a entendu que tu t'es marié. Tu sais, dans ce genre de circonstances-là, tu es un peu embêté. Tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas quoi répondre. Tu es juste là. Ah, il y avait... Je n'ai pas pensé tellement dans les... Hein? Tu vois ce que je veux dire, non? Dieu ne connaît pas par information. Dieu ne connaît pas comme nous. Nous informons un Dieu qui connaît, non. Il connaît toutes les choses. Il connaît toutes les choses. Dans ce genre de moments, quand les gens te posent des questions, tu te confonds juste en excuses, en disant, moi, pardonnez-moi, j'étais tellement pris dans les démarches et tout que je ne vous ai pas invité. Souvent en Afrique, quand quelqu'un veut voyager, des fois on cache. Parce que sinon, le passeport va disparaître. On cache cette information-là. On ne veut pas le dire. Je parle avec un cousin à moi. Pendant qu'on discutait, je ne savais pas que sa femme était enceinte. Et il ne me l'a pas dit. C'est du jour au lendemain, comme ça, il m'envoie un message. Tiens, tout, ma femme vient d'accoucher et tout. J'ai dit, oh, donc depuis, tu ne me disais pas et tout. Non, non. Et j'ai compris que souvent, chez les Africains, c'est comme ça. Quand la femme est enceinte, il y en a qui aiment garder ça. Donc pourquoi? Parce que sinon, machin, tout ça et tout. C'est pété. Sinon, il y aura un problème. Il faut d'abord cacher. Ah, c'est que le premier mois, non, non, dis pas encore. Cache d'abord. Attends d'abord au moins jusqu'à 7. On va dire connaître les sexes et tout, là tu peux dire. Même les chrétiens fonctionnent comme ça. Par peur de... On attend, on attend. Je vous dis ça parce que moi aussi j'ai fonctionné comme ça à un moment donné. Mais à ma famille, j'ai caché. Parce qu'à part moi, il faut d'abord attendre que l'enfant se forme bien. Sinon, le truc bizarre. Que Dieu nous aide. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Dieu connaît. Avant même que ça arrive, Dieu est au courant. Alléluia. Et ça crée des problèmes comme ça. Parce que les humains ont besoin d'être informés pour connaître. Nous avons besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous voulons être informés pour connaître. Mais à aucun moment Dieu ne dit que je ne savais pas. Aucun moment. Il le sait. Dieu connaît toutes choses. Il connaît simultanément. Il connaît le présent, le passé, l'avenir. Il connaît au même moment. Devant Dieu, la coïncidence n'existe pas. Devant Dieu, la coïncidence n'existe pas. Il connaît tout et il contrôle tout. Alléluia. Il planifie tout. Et Anne, dans sa louange, et le passage que nous avons lu dans 1 Samuel, Anne, dans sa louange, dit Dieu est un Dieu de connaissance, de savoir, des connaissances et des savoirs. En pluriel, pour montrer l'étendue et la profondeur de sa connaissance, elle dit il est celui qui pèse les actions. Il est celui qui pèse les actions. Il sait ce que chacun fait. Il catégorise ce que chacun fait et il paye ce que chacun fait. Il ne se perd pas dans les paiements. Tu n'es pas comme ton patron, où il envoie le salaire à l'autre alors que toi il t'a oublié. Non, Dieu connaît. Il ne donne pas le salaire de quelqu'un à d'autres. Il sait. Et quand on parle de Dieu qui pèse les actions, il y a deux directions. La première, c'est que Dieu pèse ses propres actions. Il regarde ses propres actions. Quand on parle de Dieu qui pèse ses propres actions, ça veut dire que ses œuvres, ses desseins, ses degrés, les conseils de sa volonté, tout ce qu'il désire accomplir, il accomplit tout avec sa plus grande sagesse. Je viens dire à quelqu'un, l'Éternel, c'est ce qu'il fait et il le sait en tout le temps.
Joseph, il connaît les parcours de ta vie. Joseph, quand il est pris de la maison de son père, il est vendu. Et quand il est vendu au marchand, il est vendu à Potiphar. Quand il est vendu à Potiphar, il se retrouve en prison. Il a l'impression qu'à tout moment, quand il devient confortable, il rentre dans un inconfort. À tout moment, quand il devient confortable, il rentre dans un inconfort. C'est comme le grain dans un bol. Et puis, il se retrouve au sol. Et puis, on couvre le sol. Le grain a l'impression qu'on l'enterre pour être oublié. Mais le grain ne sait pas qu'on le place dans un endroit pour germer. Le grain ne sait pas. On le prend, on le met dans un bol, on le ferme. Et après le bol, on l'enterre. Déjà que tu es enfermé, après enfermé, on t'enterre encore. Et le blé ne sait pas, le grain ne sait pas, ne comprend pas. Alors que le but, quand il rentre au sol, c'est pour germer. Le but de Joseph, quand il rentre en prison, c'est pour germer. Il sort de prison Premier ministre. Dieu est au contrôle de ton parcours. Dieu est au contrôle de ton parcours. Je te demande pourquoi peut-être que tu te retrouves ici, c'est parce que Dieu sait. Dieu est en train de travailler. Il sait jusqu'où il va, même quand nous ne savons pas ce qu'il fait. Dieu pèse ses actions. La deuxième direction, Dieu pèse les actions des hommes. Et Anne est en train de dire que personne ne parle avec hauteur. Anne remarque que le plus grand problème des humains, c'est celui de se mettre sur un piédestal. C'est de celui de se placer en hauteur. Les hommes aiment bien des positions hautes, aiment bien se mettre en avant. Et Anne dit que personne ne se place en position de hauteur parce qu'il y a un Dieu qui juge les actions des hommes. Et la notion qu'elle utilise ici, c'est une notion qui se trouve dans la Bible. Et Anne connaissait Dieu. Quand il fallait parler des actions, généralement entre deux personnes, à cette époque-là, les gens prennent des témoins. Juge 11, verset 27. J'étais point offensé, et tu agis mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'amour. Donc c'était pour nous dire que Dieu connaît nos actions. Dieu connaît nos œuvres. Dieu connaît ce que nous faisons. Même ce que nous n'avons pas encore fait, Dieu le sait et Dieu le connaît. Dieu connaît nos œuvres. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Est-ce que nous pouvons prier en réalisant que Seigneur, je ne peux pas me cacher devant toi. Seigneur, tu connais mes actions, tu connais tout de moi. Seigneur, tu connais ce que je fais. Tu connais tout, Seigneur. Est-ce que les voix peuvent se lever et prier dans cette direction? Ne dérange plus parce que tu n'es pas honoré, tu n'es pas considéré à ta juste valeur par rapport à certaines choses, des bonnes œuvres que tu as pu faire. Mais Dieu le sait et Dieu le connaît. Ce que Dieu veut nous rappeler cet après-midi, c'est de fixer nos regards vers lui. Ce que Dieu veut nous faire rappeler cet après-midi, c'est de regarder à lui qui connaît tout. L'homme connaît qu'en partie, mais Dieu connaît. Il connaît même dans les détails. Il sait, il voit ce que l'homme ne voit pas. Et cet après-midi, il m'envoie t'encourager en disant n'abandonne pas. Le bien que tu fais, continue à le faire parce que la récompense vient de lui. La récompense ne vient pas d'un homme. La récompense vient de celui qui connaît tout et qui voit tout. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier dans cette direction? S'il faut même demander pardon à Dieu parce que tu as trop regardé les hommes, demande pardon à Dieu. S'il faut même te repentir, dire à Dieu, pardonne-moi Seigneur, j'ai mis ma confiance aux hommes, mais je réalise, oh Dieu, les hommes ne connaissent pas. Les hommes ne connaissent pas, les hommes ne voient pas comme toi tu vois. Mais Dieu le sait, et Dieu le voit. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier?